Voilà, très bien. Très cher amoureux internautes, il y a Eyokani Télévision, Andy Kasangana, le général de la presse congolaise, toujours à votre service. Dans le cadre de recherche, vous avez demandé, vous m'avez appelé, parce que bozo tala yango, bozo yoka yango, mais bozo ndimate. Effectivement, à travers Eyokani Télévision, je vous avais dit que non, je vais faire l'effort de recevoir pour vous la personne. Je vais recevoir pour vous cet homme de Dieu. Je vais recevoir pour vous l'homme. Oyo atiaka Satan mal à l'aise, l'homme oyo asalaka bino atiaka moi tuna bino ezala na moi ba perturbation na ba question oyo se posera entre bino. Et voilà, aujourd'hui vous avez la réponse à toutes vos questions. Je reçois pour vous le pasteur Cass, le représentant légal de l'église primitive du Congo. Lui c'est le pasteur Cass, avec lui Toromeka Solo, la naïe de Torobeta Masolo. Un grand merci à toi José Mitéou depuis Belgique, un grand merci à toi les boss Bernard Lembo Makela. Parce que bamituna na bino tout bosenga qui déjà nazo sala la bino yango nazo sala synthèse na kokangisa yango nyonso na kotuna mutuna lelo et pas ya pasteur parce que il va répondre à toutes vos questions. Un grand merci à toi Mireille Moukeba Moussala toujours et Eyokani TV. Quand je vous dis de vous abonner massivement, il faut vous abonner parce que lelo eza lelo toko solo la lelo toko betali solo, Lionel Mbaya depuis Belgique, Yvette Mbouika Mbe depuis la France, Nabi Keboza tellement ébélé, je suis accompagné des Gamos Images avec l'une des Toko Sala Moussala. Sans plus tarder, je m'en vais directement dire un grand bonjour. Bonjour pasteur Cass. Bonjour frère. Comment vous allez, la santé? Oui, la santé ça va, par la grâce du Seigneur Yeshua. Vous êtes appelé ou à édifier le peuple de Dieu parce que Bazo Mituna est belé. Qui est pasteur Cass? Pasteur Cass Azanani. On veut un peu koyeba, c'est qui pasteur Cass? Le pasteur Cass Kassan Makana. Je suis un simple citoyen dans le royaume du Seigneur. Je crois en Yeshua HaMashiach, appelé hier Jésus-Christ. Et je me suis attelé à la prédication, essentiellement à l'enseignement prophétique des Saintes Écritures, ayant reçu le message prophétique lui aussi par le canal du ministère William Branham. Je suis dans l'église primitive. Je suis marié à plusieurs femmes et j'ai 28 enfants pour la gloire du Seigneur. Voilà ce que je suis brièvement parlant. Quand vous parlez de ministère de pasteur William Branham, est-ce que vous êtes du Shekinah? Parce que le Shekinah aussi utilise plus le pasteur, le frère William Branham. Mais vous avez préféré à être à l'église primitive du Congo? Bon, ceux de Shekinah, la différence, elle est évidente. Ceux de Shekinah Tabernacle avec Dioka, ils ont commencé leur service après avoir abandonné l'assemblée de Rugini, où il y avait plusieurs prédicateurs en 91. Ok. Oui, mais nous avons été exclus de l'assemblée de Rugini en décembre 83 parce que nous leur avions parlé à eux, les responsables, de la continuité de l'œuvre spirituelle dans le royaume de Dieu à travers le ministère de la distribution de la nourriture par Evald Frank, que tous ont rejeté. Mais nous savons que selon un bon nombre d'écritures, celui qui rejette un homme envoyé par le Seigneur pour parler à l'Église, il a rejeté le Seigneur, il ne peut pas recevoir la parole. Donc, ceux de Shekinah, ils ont fait leur tabernacle par envie en 91 parce que Nyoka voulait devenir le pasteur à Rigini alors qu'il avait été établi par les anciens de Rigini qui lui ont résisté. Parce qu'ils lui ont résisté, alors il s'est vu simplement frustré après son voyage de Sibiti au Congo-Brazzaville. Okay. Il avait déjà enseigné que vous pouvez faire une assemblée et engager le prédicateur. Cet enseignement était déjà entré dans le cœur de ces fanatiques qui, pour un grand nombre, la majorité était kasséenne. Ainsi, il s'est manifesté
de l'antagonisme entre les Kassaïens et ceux qui n'étaient pas Kassaïens. Dioka est sorti. D'abord, le groupe là est sorti avant lui et l'a appelé selon son enseignement pour l'engager comme le pasteur. Il est venu selon son enseignement. Il a été engagé, il a accepté. Mais à Rigini, il faut noter qu'il avait été y appelé aussi pour être établi prédicateur comme les autres. Comme le pour pasteur Barouti. combattre le pasteur Pierre Casse. Ok. Donc, pasteur Dioka vous a combattu pour rester avec l'église de Sekina. Non, pour rester à Rigini en tant que ministre, prédicateur. Donc, les combats des pasteurs Dioka étaient de vous remplacer ou de prendre votre place à Rigini. De me résister pour qu'à Rigini, on ne puisse pas considérer ce que j'avais à dire. Ok. Et que je ne puisse pas avoir une place un peu supérieure à eux tous, parce que je les enseigne pour qu'ils n'abandonnent pas le chemin. Donc, le ministère de Dioka a vu le jour pour nous combattre, nous, à cause du ministère des Vade-Franc que nous soutenions, qui avait pris la relève après le prophète Branham. Ok. Et actuellement, pasteur Barouti est resté à Rigini? Actuellement, pasteur Barouti, comme vous l'appelez, moi je ne l'appelle plus pasteur parce qu'il ne l'est pas. Il est resté à Rigini parce que lui, il militait pour être le numéro 1 à Rigini. Alors qu'il n'y avait pas de pasteur à Rigini quand ils ont quitté Mukuna. C'était le groupe des anciens et des diacres. Donc Barouti n'est pas pasteur? C'est-à-dire que selon moi, il ne mérite pas d'être pasteur parce que il ne croit plus en la Bible, il fait la guerre à la Bible, il ne croit plus au prophète Branham, il fait la guerre ouvertement à Branham en tant que prophète sur le point central du message, sur le 7e sceau. Il fait la guerre à frère Branham. Il ne veut pas que le prophète Branham dise la vérité, que le 7e sceau n'était pas révélé, que les 7 tonnerres aussi n'étaient pas révélés. Lui, il calomnie Branham qu'avant il avait dit que c'était révélé. Après, il est venu changer. Non. Il ment. Voilà pourquoi, selon moi, il ne mérite même pas d'être appelé un simple croyant. Parce que dans Apocalypse 5, il y a la question... Mais il prêche quand même la parole. Non, il ne prêche pas la parole. Barouti ne prêche pas la parole? Il prêchait la parole avant 83. En 83, ils sont tous tombés. Tous les anciens de l'Église étaient tombés, tous. Parce qu'ils avaient rejeté un homme que le Seigneur avait envoyé, Eva de Franck. Alors, les enseignements égarés, pernicieux de cet honneur ne sont pas dans la Bible. Dans quel verset? Apocalypse 10, versets 3 et 4. Vous pouvez le vérifier. Lorsque l'apôtre Jean avait entendu cette voix tonnant, il a voulu noter cela. La voix est sortie du ciel pour lui dire de ne pas noter, mais de cacher cela. Quand il trompe le monde entier que ça existe, c'est écrit dans la Bible. Je n'aime pas vraiment qu'on perde le temps avec les histoires de Barouti. Voilà, inintelligent au possible. Entrons au vif du sujet. Nous voulons savoir, c'est quoi le rôle de l'Église dans la vie de chacun de nous? Le rôle de l'Église, c'est le rôle primordial, prépondérant, de pouvoir mettre en relation chaque individu qui il vient, qui arrive, pour être en connexion avec le Seigneur, être en relation, en réconciliation avec le Seigneur par le moyen de sa parole qui est la Bible révélée par le Saint-Esprit. Donc le rôle de l'Église, c'est d'édifier, édifier les membres de l'Église pour qu'ils parviennent à la stature d'homme fait à la mesure de Christ en tant qu'être humain, tel qu'il était. L'Église doit former les gens à grandir, à être remplis de la connaissance. Par exemple, si vous allez dans des assemblées que vous avez citées, vous trouverez que les chrétiens n'ont aucune connaissance. Les chrétiens n'ont aucune connaissance. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a un apport favorable dans la vie de chacun de nous? L'Église véritable, pas la fausse Église. Les fausses sont des églises traditionnelles. Là où on fait recours chaque fois par les politiciens. Les politiciens y vont, ils se mettent à genoux, ils prient, on prie pour eux. Ces églises-là n'ont rien à apporter de positif dans la vie de tous ceux qui se trouvent là-dedans.
comme je venais de le dire. Mais il y a la vraie Église, qui a la vraie parole, qui a en son sein le véritable Seigneur et Sauveur. Cette Église-là, elle a un rôle très important, capital, de pouvoir révéler Dieu au monde, de révéler la parole du Seigneur au monde, d'être la lumière du monde en donnant la vérité du Seigneur. Mais maintenant, des fausses églises qui étouffent la vérité, qui combattent la vérité, qui éteignent la vérité. Vous voyez vous-même qu'elles n'ont rien à donner. Mais vous prêchez tous le Seigneur Jésus-Christ, vous prêchez tous le Dieu Tout-Puissant. Prêcher le nom de Jésus-Christ, on peut le faire même par Satan lui-même. Ok. Parce qu'il est écrit, et par l'apôtre Jacob, Satan lui-même croit en Dieu. Mais il tremble parce qu'il sait comment sera la fin. Ainsi, le Seigneur, dans Matthieu 24, il a dit, je crois, le verset 14 et le verset 24, il y aura beaucoup de faux prophètes. Nous les avons déjà. Et de faux Christ. Au Congo, nous avons déjà des faux prophètes? Beaucoup. Parce qu'au Congo, il n'y a aucun prophète. Au Congo, il n'y a aucun prophète, mais il y a des de prophètes. la Bible. Mais il y a des gens qui se réclament prophètes parce que j'avais parlé du prophète Branham à la télévision nationale zaïroise à l'époque. Ok. Alors ils ont commencé aussi à se faire prophètes pour me combattre, pour ne pas reconnaître le ministère du vrai prophète, William Marion Branham. Quel est ce vrai message que William Marion Branham a laissé réellement, que vous, Pasteur Cass et les autres, vous êtes en train d'utiliser? Parce qu'actuellement, l'Église est un peu dans le perdement. William Branham, le message qu'il a apporté pour nous le laisser, pour qu'il prépare le retour du Seigneur, c'est le message des 7 sceaux. Les 7 sceaux d'Apocalypse, chapitre 5. Chapitre 6, où ils ont été révélés. Chapitre 8, premier, où il est dit du dernier sceau. Il y avait le silence. C'est le sceau dont j'ai dit qu'il n'y a pas eu de révélation. Ok. Branham a dit, n'essayez pas d'inventer des révélations ici. Sinon vous tomberez et vous irez plus loin dans l'égarement. Ça c'est Erigini, ça c'est Shekina. C'était d'abord leur père Mukuna et toutes les petites assemblées. Mukuna fait partie de... Pas Mukuna d'Aseka, non. Ok. Mukuna, le père du message du temps de la foi, aux Zaïre. Ok. Le message des 7 sceaux, Branham dit que c'est le mariage et le divorce, dont vous m'entendez souvent parler. C'est le premier point dans les 7 sceaux. Donc, le mariage et le divorce, où il montre que, immédiatement après le péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur est venu convoquer une assemblée spéciale. Il a établi les raisons, les péchés, les responsabilités. Ok. C'était le serpent qui avait séduit Ève, faisant d'elle sa femme alors qu'elle était la femme d'Adam. Caïn est son fils, premier-né, le fils du diable. Et la femme qui a aussi induit Adam en erreur. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tous tes désirs se porteront vers ton mari, et ton mari dominera sur toi. Alors la révélation vient. Le prophète Branham dit que c'est ici que le Seigneur a établi la seconde alliance pour le mariage. Il a élevé l'homme, où il a abaissé la femme. C'est l'homme qui a la domination. L'homme est polygame ici, mais la femme, tous ses désirs ne peuvent se porter que vers son unique homme sur la terre. Si elle a un deuxième homme, elle sera appelée adultère. Donc voilà. Maintenant, la semence du serpent, je viens de vous dire que Caïn, c'est le fils premier-né du diable à travers le serpent sur la terre. Comment ça? Mais le serpent, en ce temps-là, il avait la forme humaine. Il était le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme. Il entraînait Ève dans une longue conversation au sujet du sexe. Et il est parvenu à la voir. Il l'a connu le premier. Adam l'a connu le même jour, mais au soir. Tandis que le serpent l'a connu avant. Et les deux avaient leur semence dans le sein d'Ève. C'est cette confusion-là que le Seigneur n'aime pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'accepte pas l'adultère, n'accepte pas la prostitution, de l'homosexualité, de l'impudicité. Le Seigneur n'aime pas entendre parler de ça.
Mais la polygamie, c'est ça qu'il a établi, comme il l'a dit à Adam. Pourquoi tu as suivi ta femme qui était déjà dans le péché, dans l'adultère? Donc vous encouragez la polygamie? J'enseigne la polygamie parce que Dieu aujourd'hui l'a enseigné lui-même. La polygamie est-ce dans que cet vous pouvez démontrer, parce que on vous suit partout dans le monde. Ouais. On vous suit partout dans le monde. Est-ce que Pasteur Casse, vous êtes en train de prêcher la polygamie? Est-ce que c'est dans la Sainte Bible? C'est dans la Sainte Bible. On peut prendre directement la loi. Ok. La loi, c'est pour nous montrer comment régler nos vies sur la terre. Ok. Vous avez Exode 21. Le Seigneur est sur la terre. Il donne cet enseignement à son peuple d'Israël. 21, verset 10. Ok. Si son maître l'a acheté pour en faire une de ses femmes, puis s'en désintéresse, il doit laisser le père la racheter. Il n'a pas le droit de la rendre à des étrangers, de la vendre. Ce serait une trahison. S'il l'a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première femme. Ok. Donc ici, le Seigneur est sur la terre. Loi sur les esclaves hébreux. Donc, le maître peut avoir acheté une femme esclave ou une fille pour en faire une de ses femmes. Ok. Verset 7 et verset 10. Si nous allons au chapitre 22, ici, le verset 16, si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas encore fiancée, donc vous voyez qu'une jeune fille peut être abordée par quelqu'un qui est déjà âgé, et qu'il couche avec elle, il devra l'épouser. Donc, coucher avec une fille qui n'est pas fiancée, vous devez carrément l'épouser. Ouais, si on vous surprend. Si on vous surprend, vous devez obligatoirement l'épouser en remettant au père le cadeau traditionnel, c'est-à-dire la dot. Mais si le père refuse de la lui accorder, l'homme, le séducteur, devra quand même lui verser l'équivalent en argent du calcul traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille. Donc le mariage avec les jeunes filles s'est établi dans les Saintes Écritures, comme moi-même je l'ai fait. Si vous prenez exactement aussi Nombre ou Lévitique qui vient en premier, Lévitique 18, on dit respect de l'union conjugale. Okay. On doit respecter le mariage, l'union conjugale. Le respect de mariage, vous épousez 3 femmes. La jalousie existe entre femmes? Ça peut exister. Mais étant que homme, comment vous faites, vous, étant que pasteur, d'épouser plus de 10 femmes et les femmes sont ensemble sans discussion, sans débat peut-être? La parole du Seigneur comme celle-ci, quand nous avons le courage et l'amour de prendre la vérité concernant la polygamie et de l'enseigner dans toute l'Église, les gens reçoivent déjà la délivrance à ce moment-là. Elles ne peuvent pas, les femmes de notre Église ne peuvent pas accepter d'héberger les mauvais esprits. Okay. Parce qu'elles sont là pour croire la parole originale et la mettre en pratique. Alors ici, le Seigneur dit au chapitre 18, mettez en pratique les règles qui viennent de moi et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. Observez donc mes lois et mes règles. Celui qui les met en pratique vivra par elles. Je suis le Seigneur.
Le verset 6 dit ceci. Aucun Israélite ne doit avoir des relations sexuelles avec une femme de sa proche parenté. Ok. Là, entre familles. Dans la famille, donc l'inceste. L'inceste. Ça se pratique dans les Bandundu, chez nous. Ça se pratique au Bas-Congo. Ils ont des relations familiales. Donc l'inceste existe. Vous voulez nous dire Congo. Au Congo, l'inceste Oui, existe? dans les Bandundu et dans le Bas-Congo. Donc, dans les Bandundu, les cousins se marient, il n'y a pas de problème. Mais c'est la coutume, ils respectent la coutume peut-être. Mais le Seigneur dit qu'il ne faut pas le faire. Aucun d'entre vous ne peut le faire. Aucun Israélite ne doit avoir des relations sexuelles avec une femme de sa proche parenté. Je suis le Seigneur. Dans le Bas-Congo, quelqu'un a le droit d'épouser sa tante. Ils ont même les dictons qui disent, mais tata moisi, azali nani au départ, bayanoli, azali moisi. Alors, ce azali moisi, Pourquoi vous attaquez plus le Bas-Congo? Non, je vous dis ce qui se fait dans notre pays, qui est contraire aux lois, aux règles, aux coutumes du Seigneur. Pasteur Cass, qu'est-ce que vous faites par rapport à votre âge et par rapport à toutes ces femmes-là que vous avez? Est-ce que vous avez le niveau d'atteindre leurs sentiments? Non, vous n'êtes pas obligé d'atteindre le niveau des sentiments. Comment on va savoir que les sentiments sont à tel ou tel autre niveau? Les relations sont tout à fait normales avec chacune d'entre elles. Il n'y a pas à évaluer ceci ou cela. Donc, alors le Seigneur dit encore, vous ne devez pas déshonorer votre père en ayant des relations avec votre mère. Vous la déshonoreriez, elle aussi, puisqu'elle est votre mère. Ça fait que même les vedettes brisent tout ça. On leur oblige, à cause des fétiches, la magie, d'avoir des relations avec leur propre mère. Ce qui est vraiment de l'immoralité. Vous ne devez pas avoir des relations avec une autre femme de votre père. Le Seigneur a établi ici lui-même la polygamie. Vous ne devez pas avoir des relations avec une autre femme de votre père. Ce serait une atteinte à l'honneur de votre père. De votre père. Donc aucun homme sur terre n'a le droit de supprimer ça. Qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui vous a motivé à être polygame, à être fier d'être polygame jusqu'à ce point? Oui, d'abord la parole du Seigneur, quand j'ai découvert que le Seigneur est venu révéler à William Branham dans cette brochure, mariage et divorce, ce secret-là de la polygamie. Que c'est lui qui l'a établi ainsi sur toute la terre. Parmi les frères qui ont reçu ce message, personne n'a jamais mis en pratique ceci. Alors moi, j'ai eu une poussée interne par le Saint-Esprit de pouvoir non seulement accepter, mais d'enseigner ça et de vivre moi-même ce que le Seigneur a révélé. Pour toute la terre. Donc c'est ça qui m'a poussé. Alors par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dit au Congo on n'a pas de prophète, au Congo il n'y a pas de passé, mais on a des prophètes comme des prophètes Denis Lessi. Non, tous sont des faux prophètes. Mais ils prêchent la parole, ils prophétisent aussi. Mais la parole à prêcher aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin, parce que le message du temps de la fin constitue du pain de vie pour le temps de la fin. Dans la prière, le Seigneur a dit, dites au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, pour chaque jour prophétique, comme au temps d'Adam, il y avait du pain spirituel prévu pour ce jour-là. Au temps de Yohanan à Matbil, au temps de Yeshua. C'est pour ça que Yeshua lui-même avait dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mangera n'aura plus faim. Et il aura la vie éternelle. Et il ne viendra point en jugement. Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie.
je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc ceux qui veulent avoir la vie éternelle sont obligés, comme maintenant, le message du temps de la fin, ils sont tous obligés de manger le mariage et le divorce, qui est tiré de la Bible. Le divorce est permis de la Bible? Oui. Le divorce est permis. C'est pour ça que le père de la foi, Abraham, avait divorcé. Le Seigneur lui-même était là-dedans, dans le divorce, il lui a dit chasse l'esclave. Donc, tous ces pasteurs-là... Avec son fils. Attendez, pasteur, s'il vous plaît. Nous voulons comprendre un peu. Tous ces pasteurs, oh, le Baba là-bas, Simon, ce sont des hypocrites? Des vrais hypocrites. Il y a une femme qui a parlé, je crois, depuis la Belgique ou le Canada, en voyant les images de frère Pierre Classe, que je suis, avec les deux épouses que je venais de marier. Elle a dit, voilà l'unique pasteur qui est parvenu à briser l'hypocrisie pastorale. Ce sont de vrais hypocrites. Le pasteur Denis Lessi, c'est un prophète. Mais pasteur Casse, vous avez dit ce sont de faux. Comment connaître de vrais prophètes? Un vrai prophète d'abord, il doit avoir été annoncé d'avance dans la Constitution qu'est la Bible. Ok. Le temps où il apparaîtra sur la terre doit avoir été marqué dans la Constitution biblique. Son ministère, c'est-à-dire l'exercice de fonction, doit aussi avoir bien clarifié dans les Saintes Écritures. Et lorsqu'il viendra, il ne peut pas s'écarter dans son exercice de la ligne de la parole. Un petit exemple, il n'enseignera pas la Trinité, parce que ça n'existe pas dans la Bible. Il ne donnera pas le baptême au bébé, parce que ça n'existe pas dans la Bible. Et puis, il ne pourra pas accepter que les femmes prêchent, parce que la Bible interdit aux femmes même seulement de parler dans l'assemblée. Et puis, un prophète qui viendrait du Seigneur ne peut pas s'opposer à la polygamie, parce que toute la Bible enseigne la polygamie. Et les enfants d'Israël sont venus de 4 femmes dans Genèse 29 et 30. Donc, Israël, qui est l'ami du Seigneur, Israël, ça veut dire ça aussi, et Néro avec le Seigneur. Il était polygame, Abraham polygame. Les prophètes, c'était des polygames. David avait 500 femmes. William Branham aussi polygame? Il voulait être polygame. Il a eu la révélation ici, juste à la fin de son ministère, vous voyez, 21 février 1965. Mais vous avez dit que vous utilisez plus le message du pasteur, le frère William Branham. Mais là, vous avez parce qu'il est prophète. Parce qu'il est prophète. Mais vous avez un peu déshonoré ou vous êtes un peu désorienté parce que là, vous êtes polygame, mais William Branham n'était pas polygame. Non. Je suis polygame parce que lui, Branham, c'est lui qui a enseigné ça ici. Dans quel passage? Je vais vous lire 3 passages. Vous pouvez lire vous-même. Dans le passage 50, juste au début. Passage 50. Ouais. 48, il n'y a pas 50? Il y a 50. 48, il y a 49 et 50. Vous allez loin. 48, passage et non page. Ah ok, passage. 50, voilà. Vous comprenez que ça se passe en direct. Nous sommes avec le pasteur Casse, avec lui Tozo Solo là. Abonnez-vous massivement sur Eyokani TV parce qu'aujourd'hui, le pasteur Casse est là. Tous vos messages, vous avez envoyé Yango Tozo Tanga, Mireille Moukeba, ma message Tozo Tanga, José Mitéou, Lionel Mbaya, Niclette Chiboula, donc Maramboto Salama, le boss Bernard Lemomakela, Eli Okese. Nous sommes en train de travailler, donc voilà. Passage 50, voilà. Si c'est ainsi, nous n'avons 2 écoles de pensée au sujet du mariage et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Ça, c'est la monogamie. Ok. Il y a des gens qui enseignent comme ça. Par exemple, chez nous à Kinshasa, tous les prédicateurs, c'est ça qu'ils enseignent. Continue. Voilà, nous continuons. C'est une des questions, mais si vous suivez cette voie, là vous pensez par-dessus d'abord au bord. Branham nous demande de ne pas suivre cette voie-là des gens qui enseignent la monogamie. Vous allez vous perdre. Ok. L'autre dit, oh, si le mari ou la femme, l'un ou l'autre a commis l'adultère, l'autre peut
répudier et se remarier. Ceux-là ont établi l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Le prophète dit quoi? Mais dans cette voie, ainsi vous passez par-dessus. Donc vous êtes perdu dans les deux écoles de pensée là. Ok. Maintenant, il montre lui la vérité. La vérité, c'est le paragraphe 153. 153. 153. Voilà. Il fit la femme pour l'homme et non pas pour l'homme pour la femme. Et non pas l'homme pour l'homme. Et non pas l'homme pour la femme. L'homme n'a pas été fait pour la femme. C'est la femme qui a été faite pour l'homme. On ne peut pas leur donner les mêmes droits. Donc l'homme reste le chef de la famille, là c'est connu. L'homme peut épouser. Vous venez d'épouser de jeunes filles par rapport à Mais votre nous âge. avons lu, on a lu ça. Que si un homme a séduit une jeune fille, pas pour le mariage. Deux ensuite. L'a seulement connu, pas pour le mariage, mais il a connu qu'il paye la dot, qu'il la prenne. Donc vous les avez connus avant. Non, c'est pour vous dire que le mariage avec les jeunes filles, c'est autorisé dans l'institution divine. On a lu ça. Maintenant, le paragraphe 153. Il fit la femme pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Oui. Saviez-vous que la femme a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la femme? Maintenant, il commence à montrer la différence. Ok. 155, ici. Remarquez ceci maintenant après le recommencement. Après le commencement. Après le commencement. Les commencements après que le temps a eu commencé. Entre parenthèses, avant c'était l'éternité et c'était fini. Remarquez auprès de la chute causée par Ève, après la chute ayant eu besoin de faire une autre alliance. C'est quoi l'alliance? Continue, continue. Le mariage. Vous allez vous achoper à cela, mais je vais vous donner le passage de l'écriture qui prouveront que c'est la vérité. Remarquez ceci. Jésus avait dit, Dieu au commencement avait fait un couple de chaque espèce. Mais ensuite, après la chute, nous passons de l'autre côté. C'est là où il y a le mystère. Ok. Après la chute, nous passons de l'autre côté. Maintenant, il dit quoi? Nous passons de l'autre côté. Dans la première alliance, ils étaient égaux, mais après la chute, une autre alliance fut faite. Maintenant, la femme n'avait plus la avec l'homme. La domination. La domination avec l'homme. C'est ça. Non, c'est pas fini. C'est ça l'enseignement. Voilà un prophète. Il enseigne les Saintes Écritures. Maintenant, prenez le paragraphe 164. 164. Après le commencement. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. C'est ce que je vais vous dire. Va vous choquer. Ce que je veux vous dire maintenant va vous choquer. Et c'est ça la révélation. Êtes-vous fatigué? Vous êtes fatigué? Veuillez rester tranquille. Encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, était une alliance totalement différente et ce n'était pas l'alliance originelle. C'est ça. Mais une autre alliance. Une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? Le polygamie. Partout après le commencement, la polygamie fut introduite ainsi bien chez l'animal que chez l'homme. Après le commencement à la chute. C'est ça toute la leçon, c'est là. Après le péché, après la chute, après le commencement, nous ne sommes plus au commencement. Le Seigneur a établi une autre alliance. Ok. La femme perd la domination qu'elle avait avec l'homme. Avec l'homme. Elle a été abaissée. Qu'est-ce qui a été introduit? La polygamie. Partout. Chez les animaux,
et chez les hommes. Vous êtes fier de la polygamie, pasteur? Oui, je suis très fier. C'est la parole du Seigneur, c'est la vie. Si aujourd'hui, C'est la vie. si aujourd'hui, on vous invitait peut-être à l'église des pasteurs Moïse Mbié d'aller prêcher, J'irai, mais je suis prédicateur. Son père a lui m'invité pour assister quand il voulait prendre des décisions pour changer l'appellation, qu'il parte du mouvement de prière à l'église charismatique. Il m'avait invité, j'étais à la source d'un arbre. Il n'y avait pas encore de temple. S'il m'invitait aussi, je peux aller prêcher pour l'aider. Moi, je peux prêcher partout. prêcher la polygamie dans d'autres églises? Mais c'est pour aider les pasteurs et les hommes qui sont là. Vous voulez nous dire que les pasteurs sont dans l'éperdument jusqu'actuellement? Mais oui, ils sont derrière le pape. Ils croient ce que le pape a enseigné. Ils n'enseignent pas la Bible. Ils n'enseignent pas la Bible. Mais ils vivent comment? Ils vivent dans la débauche. Vous prenez la bière? Comme le prêtre. Oui, Vous prenez la bière? oui, mais je ne m'enivre pas. Je vais prendre un verre, si j'aime. Mais Je vais vous prendre êtes différent d'autres pasteurs parce que jusqu'à 2 d'autres verres. pasteurs ne prennent pas la bière. Ils prennent en cache-cache. Ils vont loin. C'est là qu'ils se cachent et ils prennent les bières. Ils vont loin. Ils peuvent même faire le voyage pour aller vivre avec d'autres femmes. Ça, c'est de l'hypocrisie. S'ils prennent ça en ville, ils changent la forme de verre. Ils versent la bière dans des gobelets ou dans des tasses à thé. Quand vous passez, vous pensez que c'est du jus qu'ils prennent. Mais or, c'est la bière. Le vin ou la bière. Donc vous voulez dire que vous n'êtes pas hypocrite? Moi, je ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. Je suis sauvé. Je suis sauvé comme vous me voyez là. Ok. Je suis derrière l'Esprit du Seigneur, derrière la parole du Seigneur. J'ai enseigné le dimanche que le tout premier miracle que le Seigneur a fait sur la terre, la Bible montre que c'était d'avoir fait du vin pour les gens qui fêtaient. Le bon vin, et qui lui avait demandé, c'est sa propre mère qui est allée lui dire, ils n'ont plus de vin. Alors le Seigneur a fait remplir cette cruche d'eau, et puis il a dit, donnez à l'ordonnateur du repas. Quand ils ont goûté, le vin, c'était le vin, le meilleur de vin. Alors cet homme-là, il s'est écrié, mais pourquoi vous aviez caché ça? Lui, il s'est attaqué à l'ordonnateur du repas. Il ne savait pas que c'était un miracle. Donc, je bois aussi du vin. Nous, quand nous sommes en fête, on boit. On boit la boisson qui est là, que les gens préfèrent. Si votre enfant voulait faire comme vous, c'est marier, être polygame, J'aimerais que mon enfant ait 2 ou 3 femmes pour être à l'aise. 2 seulement. Une femme va lui faire souffrir. Ok. Si la femme est malade, l'homme la va préparer seul. Il va laver les habits des enfants. Ça va devenir la maman à la maison, en pantalon. Voilà, ça c'est Pasteur Casse. Nous parlons avec le Pasteur Casse. 165. Ok. Dieu, c'est ça un vrai prophète. En second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Ça c'est Adam, Ok. ça c'est Ève. Ils ne sont pas sortis par le sexe. Croyez-vous cela? Moi je crois. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. L'alliance, c'est la dictée du Seigneur. Les principes divins, les lois ou les règles, les coutumes du Seigneur, il vous les donne. Quand vous dites oui, j'accepte de vivre d'après elle, vous avez signé votre alliance avec le Seigneur. Vous pouvez maintenant commencer à marcher avec lui. Les autres là, ils sont tout seuls, ils se débrouillent dans la marche. Ils n'ont jamais accepté la seconde alliance du Seigneur. Il a institué un autre ordre par le sexe. Ok. C'est la seconde alliance. Mais pourquoi pas être exemplaire Un comme... mâle et de nombreuses femelles. C'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi pas être exemplaire comme des catholiques? Ils ne se marient pas. Mais ils ne sont pas exemplaires. Parce que, d'abord, la Bible dit que les évêques devaient au préalable être mariés. Et les diacres.
Donc ils sont en dehors de l'alliance. Les catholiques sont en dehors de l'alliance. Complètement en dehors de l'alliance. Parce qu'un évêque, dit la Bible, là où ils ont tripoté là, il devait d'abord être marié et avoir sa propre maison, pas le couvent. Et exhiber les enfants, montrer les enfants qui doivent marcher selon la parole de Dieu. Mais le couvent, ensuite, il est évêque. Le couvent, c'est pour éviter les Un dérangements. évêque ne peut pas être célibataire. Si au départ il était célibataire, il ne peut même pas postuler pour être évêque dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Mais les évêques dans l'église chrétienne, les évêques Mukuna, c'est Marie. Il s'est fait évêque. Il a été établi évêque par qui? Là où il est là, c'est son groupe. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Là, c'est quand n'est pas l'église du Seigneur? Non, non, c'est un groupe qui a commencé devant moi, à Bandal, derrière la commune là. Ils ont commencé par les jeunes prières. Ce n'est pas l'église. Si c'était l'église, Mukuna devait être capable de vous montrer celui qui lui a prêché le message. Son père spirituel qui a le ministère mondial dans l'église. Dans l'église, pas dans son groupe. Non, ACK. Non, ce n'est pas l'église. Avec le pasteur, bon, prenons le cas de pasteur. Vous ne voyez pas? ACK, ça veut dire quoi? Église chrétienne. Non. Assemblée chrétienne de Kinshasa. Mais l'église du Seigneur... Vous avez l'église primitive. Mais l'église primitive, c'est une église universelle. Elle est aux États-Unis, elle est en France, elle est en Belgique. Il y a un mois, je venais du Zimbabwe, à Harare, à Sanyati. Il y a l'église primitive. L'église, elle est mondiale, internationale. Alors, ministère amène de pasteur Tombo. C'est la même chose avec moi. Ça, c'est son groupe. Il a commencé à alimenter ici. Il connaît même l'année où il a commencé. C'est son groupe à lui. Au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un qui doit lui avoir prêché pour l'amener. Non, c'est un groupe que lui-même a commencé, dans lequel il trône. C'est son groupe à lui. Il est le chef. C'est fini. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non. Donc, Mutombo et Mukuna sont des faux. Et les autres. Cite les autres. Denis Lessi. Tous. Chacun a son groupe. C'est différent avec l'église. Mais vous avez le fils Moïse Mbi et quand même vous pouvez appuyer. Ça, c'est le groupe de son père. Neema Sikatenda. Mais vous ne voyez pas que le papa meurt, il a mis le fils. Pourquoi? Vous avez suivi quand même l'affaire. Ils craignent que les autres prennent l'argent. Ok. Vous dites quoi? Vous avez suivi quand même l'affaire François Mutombo et le pasteur Mukuna? Je veux suivre comment je ne suis pas avec eux. Je suis en dehors de leurs histoires. Quelle est l'affaire? Raconte-moi brièvement. Le pasteur a été excommunié. Quel pasteur? Pasteur François Mutombo. ACK Kalembelembe. Ouais. Oui, chez nous à Lingouar. Oui, il a été excommunié parce qu'on lui a traité d'ingrat, on lui a traité de tout. Pasteur, le père spirituel a enlevé le pasteur à l'église. Parce qu'il était ingrat. Oh. D'abord, moi je te dis que si c'était dans l'église, comme nous sommes dans l'église, tous ceux qui sont nés de mon ministère ne peuvent qu'être reconnaissants. Chaque jour. Parce qu'ils se rappellent toujours que s'il n'y avait pas eu de frère Pierre Casse, nous ne serions même pas ici. Okay. Il m'habille, il me chausse, il me donne des véhicules, il me donne de l'argent. C'est ça. Voilà. Vous venez de vous marier avec 2 femmes encore. Alors, mais vous voyez, tu n'as pas cité tous les noms, même les Sikatenda. Il est dans l'histoire de son père. Sikatenda Neema, le fils. Oui. Le fils, le père n'est plus, il a mis le fils là. Mais pourquoi des groupes? Pourquoi? Ils devaient être tous ensemble. Neema Sikatenda, c'est un prophète. Il n'était pas prophète. Son père, il avait ramassé les brochures de Frère Branham. Ok. À Bujumbura. Et il a commencé à prêcher. Sans dire que j'ai eu les brochures. Tous ceux qui sont ici, là, ils sont à l'IPN, La borne. Non, à l'IPN, là, le groupe de prière qui est devenu l'assemblée là, de Mestumba Moïse, tous les autres, beaucoup sont morts. Ils avaient ramassé les brochures et puis ils sont allés en brousse à Kassangoulou pour dire que Dieu nous a parlé. Okay. Mais ce n'était pas Dieu qui leur avait parlé, ce sont des brochures de Branham. Voilà. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent rien faire de bien.
dans le domaine spirituel pour les gens. Ce sont des fraudeurs. Voilà, vous avez compris que c'était bel et bien Pasteur Cass a répondu à toutes vos questions que vous avez demandées. On a parlé avec le pasteur Tosolo Li Tobeti Masolo. Pasteur Cass, le mot de la fin. Je donne le mot de la fin que Branham, le prophète qui a éclairé tout le monde, un peu, ou plus. Comme ça va englober, ça va prendre tout ce qui prêche. Au paragraphe 227, le prophète Branham dit ceci. Vous voyez, maintenant, 227. Vous voyez Jacob. De qui sont nés les patriarches? Tout ça, c'est important. Les patriarches ici sont nés de quelqu'un qu'on appelle Jacob ou Jacob au Congo. Il y eut au moins une douzaine de femmes, d'étaient polygames. Il épousa 2 sœurs, Rachel et Léa, et eut à part celles-là des concubines, des femmes avec qui il vivait légalement, sans être marié. Et certains de ces patriarches naquirent de ces concubines-là. C'est-à-dire Bila et Zilpa. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. Donc, les vrais serviteurs suivent le conseil de Branham. Ne voyez pas la disharmonie ou la désharmonie ou la contradiction dans la Bible. Oh, moi, Branham, j'ai des pages entières de la Bible donc sur ce sujet. Si un homme d'église, le chef, mettait en question ce que je dis, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Moi, je suis disposé. J'ai commencé à discuter à la RTNC en 96. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, ceux qui veulent discuter avec moi, ils continuent à venir. Mais il est certain que, écoutez bien ça, si cet homme qui veut discuter étant soit peu spirituel, pas même beaucoup spirituel, un peu, il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Mais tous ceux qui ont toujours des questions, c'est la preuve qu'ils ne sont même pas un peu spirituels. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il termine en disant, je dis ceci maintenant, afin que les serviteurs le comprennent bien. Cela s'adresse uniquement à ceux qui suivent ce message. Oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité. Ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Levons-nous maintenant et élevons-nous nos mains, tandis que nous chantons de nouveau ce cantique. Je l'aime pour sa grâce, je l'aime pour sa miséricorde, je l'aime pour sa parole. Et la parole de Dieu est venue au prophète. Et le prophète ici, c'est le prophète Branham. Voilà. Merci beaucoup, c'était bel et bien le Pasteur Cass. On a parlé, on a discuté. Abonnez-vous massivement. Un grand merci à toi, Davina Tchombe Aigle. Naibik Olanda Yenga Maka, c'est ça là qui va bien. Pasteur, vous allez vous remarier encore? Comme je le réponds, je ne sais pas. Je peux rencontrer même aujourd'hui une belle jeune fille de notre assemblée qui peut peut-être me poser elle-même la question de l'accepter, ou c'est moi qui peux commencer. Mais si nous sommes d'accord, nous allons voir les parents. Moi, je donne le cadeau. À quel âge? L'une doit avoir 19, l'autre 20 ans. Vous avez au total combien de femmes maintenant? Ouais, je voulais dire 28, ça c'est le nombre d'enfants. J'ai maintenant 12 femmes épousées